bonjour à tous, les fleurs, et bien voilà la phrase qui tombe en fait. Elle me dit mais finalement je pleure beaucoup parce que en fait mon compagnon me manque. Je vous l'ai déjà dit mais je vous le répète. Et donc du coup je lui dis écoutez, soit vous arrêtez les fleurs de Bach et auquel cas il n'y a pas de souci. Ça peut être aussi une idée de les arrêter pendant une semaine et puis de voir si vous arrêtez complètement de pleurer parce que pour le coup on ne pourra pas attribuer aux fleurs de Bach les larmes qui coulent beaucoup en fait. Ouais, des fois, il faut aussi être juste dans cette forme de pragmatisme, de logique aussi. Moi, j'ai pas le savoir sur comment la fleur de Bach, Star of Bethlehem, en fonction de cette personne, tout autant que d'une autre personne, que d'une autre personne, que d'une autre personne, va agir. Je n'en ai aucune idée. Encore une fois, je ne sais pas. Je ne suis pas dans une forme d'omniscience, d'une forme de pouvoir, j'en sais rien en fait. J'explique, on a ciblé ensemble. Elle valide, elle dit « Ah oui, c'est celle-ci qu'il me faut ». Mais après, qu'est-ce qui se passe? Franchement, comme je vous le redis, je suis moi-même surprise au bout de 26 ans sur l'effet d'une fleur que j'ai déjà prise de nombreuses fois à différentes occasions. À chaque fois, je suis bluffée. Mais je suis mon propre statistique, en fait, de ce que je vis et je vous témoigne en toute simplicité. Mais j'en sais rien, je ne sais pas comment ça va agir sur vous. Je ne connais pas votre vie, je ne sais pas ce que vous vivez et ce que vous-même vous allez pouvoir, entre guillemets, décoder de la relation que vous avez à cet événement en fonction de ce que vous prenez comme fleur. Quel regard vous portez dès à présent sur ça? C'est pour ça que j'ai créé ce petit outil, voilà, je vous en ai déjà parlé, le Flower Book, parce que ça peut être un support aussi pour vous soutenir pendant 3 semaines sur ok, je prends les fleurs et qu'est-ce qui se passe en moi. Quand on fait ce chemin, si vous me redites pas le feedback là, je ne suis pas feedback en jeu de mots, hein, mais oui, qu'est-ce qui se passe? Je n'ai pas la tenant et les aboutissements de tout, donc ne comptez pas entre guillemets sur moi pour vous dire oui, ça c'est ça. Par contre, dans cette conversation téléphonique que j'ai eue avec cette cliente, je lui ai proposé plusieurs choix, hein, d'aller retourner voir les médecins ou la personne qui la suit, etc. Et puis de réadapter, de voir aussi si dans la semaine il s'était passé un événement tout à fait particulier qui avait suscité chez elle, etc. Et après, l'arrêt des fleurs. Et puis, 4e option. Je lui dis en vous écoutant, quand vous me dites cette phrase, finalement, je m'aperçois que mon compagnon me manque, je me pose la question, est-ce que cette fleur, Star of Bethlehem, va ou a, avec cette prise sur cette semaine, eu cette... comment je pourrais dire ça? Cette forme d'autorisation à reconnaître en vous que vous êtes aussi dans le chagrin. Alors, je ne vous ai pas dit un truc qui me revient à l'esprit, c'est qu'elle m'avait dit, oui, parce que je lui ai posé la question, vous pleurez beaucoup depuis 24 heures, et tout le temps. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Et elle me dit, oui, avant que je prenne les médicaments, ça m'arrivait. Depuis que je prends les médicaments, donc depuis une petite poignée de quelques semaines, on va dire un mois et demi, je ne sais plus, ça ne m'arrivait plus et ça m'arrivait de temps en temps. Genre une fois, de temps en temps. Et depuis 24 heures, beaucoup. Et du coup, je fais le ratio entre le avant, le pendant les médicaments qui ont justement calmé le jeu, parce que c'est la raison pour laquelle elle a consulté aussi, hein, c'est normal. Quand on sent qu'on part à la dérive, des fois, c'est nécessaire aussi de se dire, ok, qu'est-ce que je fais? Et on ne fait pas que des fleurs de Bach, on est d'accord, hein, on continue à faire tout ce qu'il y a à faire aussi sur le corps et sur nos croyances, nos envies, nos souhaits, de faire ce qui nous semble juste aussi. Donc, consulter, c'est nécessaire. Et donc, elle fait ça. Et le constat, c'est que depuis qu'elle prend ces médicaments-là, eh bien, ce qu'elle dit, c'est que oui, elle ne pleurait plus comme ça. Donc, c'est que les médicaments ont agi, évidemment, sur sa physiologie et sa capacité à modérer, calmer, apaiser,
tranquilliser le jeu émotionnel au point de ne plus pleurer comme avant, et donc de temps en temps, ou une fois comme ça. Hein, c'est ce qu'elle me dit, je ne me rappelle plus exactement des termes, mais voyez. Et du coup, là, quid du pourquoi, d'un seul coup, elle prend les fleurs, et depuis 24 heures, donc c'est-à-dire peut-être 5 jours après, elle commence à beaucoup pleurer. Et moi, je me suis posé la question, donc en 4e option, hein, voilà, est-ce que la fleur n'a pas peut-être agi comme une couche émotionnelle aussi, de se dire, t'as vraiment du chagrin finalement. Est-ce que t'es pas en train de te rendre compte que là, tu te laisses vraiment, j'allais dire noyer dans le chagrin, parce que c'est vraiment un peu l'expression qu'on avait trouvée toutes les deux, d'être vraiment submergée en fait dedans. Hein. Et donc là-dedans, dans cette vague-là de tristesse, eh bien, de se dire, ok, j'ai cru que j'allais le gérer et que c'était passé, peut-être que les médicaments ont tempéré tout ça, et que peut-être que là, je reconnais en moi que, je suis vraiment triste finalement, et je m'autorise aussi à l'être. Je ne sais pas, c'est une question. Et du coup, je lui parle de ça au téléphone. Et comme c'était très très délicat, je lui ai proposé aussi une autre fleur, Sweet Chestnut, et ça c'était donc par téléphone, hein, suite à son texto, je lui ai laissé un texto en disant que voilà, je l'ai même appelé en direct en disant voilà, si vous êtes disponible, on en discute. Beaucoup plus facile que de répondre par texto. Hein. Et du coup, je parle de Sweet Chestnut, qui est vraiment cette notion où on a l'impression d'avoir tout essayé, pas trouvé de solution finalement. Et là, ce désarroi émotionnel la plonge dans une grande inquiétude en fait. Hein. Et donc elle est, elle est aussi un peu au bout de ce qu'elle peut supporter là sur ce laps de temps très court en fait. Hein. Et puis in fine, je lui dis écoutez, vous faites votre choix, je voulais vous proposer de reprendre rendez-vous avec votre médecin. En tout cas, c'est ce que je pourrais envisager, de peut-être une forme de logique aussi, parce qu'elle me dit, voilà, je sais plus en fait, j'ai le doute, est-ce que c'est les médicaments, est-ce que c'est les fleurs, qu'est-ce que je dois faire? Et je lui dis, moi je ne suis pas habilitée à vous répondre, j'en sais rien, je peux parler que ma partie fleur, mais par contre dans ma partie fleur, j'y mets aussi une forme de logique et de clarté, parce que je peux pas dire waouh, non, mais rien à voir avec les fleurs, ou oui, tout à voir, tout, je sais pas combien de pourcentage en fait, j'en sais rien, je ne sais pas. Donc voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez vu, on a refait le bilan, arrêtez les fleurs, voilà, et c'est votre choix, c'est ok. Et puis revenez aux fleurs si vous sentez que c'est pas ça, ou arrêtez complètement, et puis c'est ok. Ou alors peut-être une proposition annexe encore du choix, peut-être de prendre cette fleur-ci pour vous aider. Et de reconnaître peut-être ce chagrin aussi qui est vraiment là, en fait. Et donc, je lui dis, écoutez, si c'est OK pour vous, je vous propose de repasser me voir. Et à ce moment-là, on va rajouter cette fleur Sweet Chestnut dans votre flacon, puisque Star of Bethlehem est déjà dedans. Et donc, voilà. Et vous disposez, vous faites ce que vous voulez. Et elle me dit, OK. Et donc, elle est passée, voilà, et on a rediscuté ensemble. Ça n'a pas duré très longtemps, mais ce qui s'est produit, c'est que on a aussi évoqué la nostalgie de tous ces passés qui reviennent en boucle en fait je dis en boucle parce que j'ai rajouté une autre fleur que j'ai pas mise aussi, c'était White Chestnut, et du coup on a refait carrément le flacon en direct, voilà. Et donc je lui ai parlé de cette fleur-ci puisqu'elle a évoqué aussi ces moments qui étaient liés évidemment à ce chagrin et ces larmes qui coulaient parce que tout ce passé est omniprésent en fait, et donc ça la coupe complètement de cette qualité de vie qu'elle aimerait avoir là actuellement, puisque ce deuil est à faire aussi avec cette personne qui n'est plus dans son environnement et qui a coupé les ponts. Donc voilà, ouais, bon, je vais pas tout refaire l'histoire parce que ça n'a pas d'intérêt, mais ce que je veux dire, c'est que vous voyez que des fois on s'attend à quelque chose en disant voilà, ça va m'apaiser, Star of Bethlehem, c'est la fleur qui parle voilà, des chagrins, et du coup ça va vous réconforter et tout. Des fois non, en fait, des fois ça peut être aussi cette fleur qui va aussi nous autoriser à complètement
voir les choses telles qu'elles sont, c'est-à-dire oui, j'ai du chagrin et je me l'autorise aussi, et même si je ne m'autorise pas de façon très intellectuelle, est-ce que mon corps parle au-delà de ma volonté, de mon désir d'être réconforté? Et bien peut-être que oui, là je suis dans autre chose aussi, c'est-à-dire que cette fleur-là m'a permis aussi de voir à quel point c'était important pour moi, et je suis dans une forme de désarroi, et que la nostalgie prend sa place là, et que la rumination mentale aussi, puisque je ne pense qu'à ça. Et vous voyez que les pelures d'oignon, comme on explique toujours, une fleur peut aussi laisser apparaître d'autres choses. Et lorsqu'on s'était vu voilà, auparavant, à aucun moment donné, elle m'avait parlé de cette forme de nostalgie. Elle était d'abord sous l'état de stupeur, en fait, hein, de waouh, cette personne m'a dit c'est terminé. Et là, on était là-dessus, on n'était pas sur la nostalgie, puisqu'on s'était pas le sujet du jour, en fait. Et elle n'était pas dans cet état de désarroi non plus. Parce qu'on avait vu aussi d'autres choses dans l'entretien de Fleur de Bac qui ne concernaient pas cette personne-là. Donc, elles étaient restées très... J'allais pas dire léger, mais il n'y avait pas cette notion de Sweet Chestnut que je lui ai évoqué. Vous voyez que ça peut évoluer aussi très très vite pour quelqu'un. Et ça, moi, j'ai pas la réponse en fait. Donc, en l'espace de 7 jours, en fait, ça a été une réponse extrêmement bouleversante pour cette cliente. Donc voilà, vous voyez, on peut pas s'attendre à rien, et en même temps, de la clarté. J'allais dire logique, mais c'est pas logique, j'en sais rien si c'est une logique, mais en fait une forme de pragmatisme, et une forme aussi d'événement, et d'être dans la forme de clarté aussi. On peut pas tout remettre sur le dos des fleurs, et on peut pas non plus décorréler les fleurs de la situation globale, et de prendre tout ce qu'il y a à prendre, et peut-être qu'elle a d'autres choses qui se sont produites aussi pour elle, et auquel elle n'a pas fait référence, parce que peut-être que c'était anodin dans son esprit, mais peut-être que si elle me l'avait dit, peut-être que j'aurais pu aussi y mettre une forme d'explication aussi en lien avec les fleurs. Vous voyez, j'essaye aussi d'être très rationnelle, d'être concrète. Vous voyez, c'est important aussi d'être dans cette perception, cet état de conscience extrêmement élargi de tout ce qui peut être les paramètres aussi. Parce que sinon, on passe à côté aussi du message. Donc je ne sais pas si j'ai la vérité. En tout cas, elle a accepté de se prêter au jeu du ok, je passe vous voir, et ok, je prends Sweet Chestnut, et ok, j'ai envie de tenter l'expérience. Et après, j'ai recommuniqué avec elle en disant vraiment, si vous sentez que c'est pas juste pour vous, arrêtez tout, et je vous reconfirme que voilà, reprenez rendez-vous avec votre médecin, et regardez aussi si de ce côté-ci il y a quelque chose à y faire. Et puis on reprend contact, et on reste en contact, hein. Et c'est pas une injonction, mais c'est aussi je suis là pour vous accompagner, et ne restez pas dans le désarroi. Et en même temps, c'est une expérience aussi que l'on fait ensemble. Donc ni elle ni moi n'avons les tenants et les aboutissements de ce qui peut se produire sur le plan émotionnel. Les émotions, c'est multifactoriel. Vous avez vu, soyons vigilants, et soyons aussi dans l'humilité par rapport à ça. Je ne sais rien, et cette personne non plus. La preuve, c'est que voilà, elle est dans le point d'interrogation. Vous voyez, est-ce que c'est ça, est-ce que c'est ça, est-ce que c'est ça? On fait une expérience et on voit ce qui se passe. Et donc, j'espère que je pourrai vous faire un retour de la production de ce qui se met en place aussi, tout en restant vraiment dans cette simplicité de l'expérience. Et l'expérience, c'est la vie. Et la vie, on fait avec. Et quand on fait avec, il n'y a pas que les fleurs de bac. Hein, il y a les fleurs de bac et nous. Et nous, l'environnement, et nous, et ce qui nous arrive, et nous, à l'instant T. Mais l'instant T, il bouge dans le temps. Et donc, ça bouge en permanence. Et tout ça, c'est à prendre en considération dans l'expérience des fleurs de bac. Donc des fois, il y a des formes de fulgurance comme ça émotionnelles. Des fois, c'est beaucoup plus, j'allais dire subtil, mais est-ce que c'est subtil? La subtilité, elle est partout. Des fois, c'est moins évident, et c'est des fois en discutant ensemble dans le cadre de l'entretien que l'autre, le client, perçoit cette finesse
de strates émotionnelles, de méandres et de comment on fait le chemin de qu'est-ce que je vis là, qu'est-ce que je vis vraiment, comment j'élargis mon champ de conscience sur ok, là je pleure, mais je pleure pourquoi, qu'est-ce qui se passe, est-ce que c'est ça, est-ce que c'est ça, dans quel environnement actuellement je vis, est-ce qu'il s'est produit quelque chose de particulier là pour que je vive ça, et décoder nos émotions, c'est extrêmement subtil et délicat. Je suis la première confrontée. C'est toujours un grand... attends, comment je vais expliquer ce que je vis? Mais j'en sais rien, moi. Tu me poses des questions. Oui, mais c'est comme ça qu'on fait aussi avec les fleurs de Bach. Rappelez-vous la phrase de Nora Wicks, l'assistante de Bach, qui dit What do you feel now? Qu'est-ce que vous ressentez maintenant? Et ressentir maintenant, c'est tirer le fil. Ok, j'ai du chagrin, mais du chagrin de quoi? Et déjà mettre des mots, de la pensée, de la clarté, c'est déjà un chemin qui est très subtil. Il y a tellement de paramètres, c'est multifactoriel. Et on peut passer des heures à parler de ça. Et on ne prend que 1 heure. 1 heure, c'est court, vous voyez? Parce que c'est comme un pop-up. Et c'est arrêté, j'ai eu un flash qui m'a dit votre vidéo a atteint le maximum. Donc voilà, j'espère que la vidéo sera certainement très longue, donc je vais la couper. Et du coup, je vais refaire une toute petite vidéo annexe pour dire à dimanche parce que je ne l'ai pas fait. Et du coup, je n'ai pas du tout regardé l'heure, mais je sais que c'était très long. Et donc voilà, je vous souhaite un bon dimanche et bonne expérience et bel été. Au revoir.